Depuis plus de 10 ans maintenant, en tout cas, on assiste à une recrudescence des MST dites classiques, qui étaient la syphilis, la gonococcie, et plus récemment le lymphogranulome vénérien, qui sont des infections qui intéressent au premier plan et impliquent au premier plan le dermatologue, probablement par le fait qu'il y ait maintenant un accès à des traitements efficaces contre le VIH, qui fait qu'il y a une augmentation de prise de risque, et notamment dans les populations qui étaient les populations ciblées par l'infection par le VIH, notamment chez les homosexuels de sexe masculin. Il faut, à mon avis, cibler les populations à risque pour la syphilis, pour les gonococcies et autres infections dites classiques. Il faut cibler les populations qui prennent des risques, c'est-à-dire essentiellement les homosexuels de sexe masculin, les patients séropositifs pour le VIH qu'il faut contrôler, qu'il faut bien entendu inciter à faire des contrôles, mais il faut aussi cibler les populations qui débutent leur sexualité. L'adolescence et je dirais le post-adolescent qui commence à s'orienter vers une sexualité définie ou pas d'ailleurs. Chez les plus jeunes, on va dépister et inciter au dépistage surtout des infections asymptomatiques au niveau du tractus génital féminin, notamment des infections à chlamydia. Je dis toujours, il faut dépister ce qui est asymptomatique, diagnostiquer ce qui est symptomatique. La syphilis, il faut y penser dès qu'il y a une lésion génitale. La syphilis, il faut y penser dès qu'il y a une éruption cutanée. Je vois trop de patients qui ont vu des collègues, malheureusement, qui n'ont pas été diagnostiqués à ce moment-là. Le dermato doit faire partie de ce maillon de la chaîne du dépistage à proposer. Par exemple, chez quelqu'un qui a une infection génitale, de proposer le dépistage d'autres infections génitales.